Bonjour à tous. 7 août 2023, 63 ans, la Côte d'Ivoire indépendante a un an de plus. Cette célébration est marquée cette année par le deuil, le décès du président Henri Konan Bédié. Dans son adresse à la nation hier 6 août 2023, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rendu hommage à l'homme d'État. Le reportage de Mama Traoré. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 2023 marque le 63e anniversaire de la commémoration de l'indépendance de notre pays. C'est un moment important pour la vie de la nation. Cette année, cette célébration se tient dans un contexte de deuil national, suite au décès survenu le 1er août dernier de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où je m'adresse à vous, je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme d'État qui a marqué son époque et notre pays. Je réitère mes condoléances à son épouse, Madame Henriette Bédié, à sa famille, à son parti politique, le PDCI-RDA, et à tous les Ivoiriens. Toujours dans cet exercice, le chef de l'État s'est prononcé sur la situation au Niger. Le Niger qui, vous le savez, est dirigé par des militaires après un coup d'État depuis le 26 juillet dernier. Suivant. La paix, la sécurité et la cohésion sociale constituent nos atouts les plus importants pour la stabilité de notre pays. Nous devons maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique de notre beau pays. C'est pourquoi nous avons, au cours de ces dernières années, fait d'importants investissements pour moderniser les équipements de nos forces de défense et de sécurité, améliorer leurs conditions de vie, renforcer les effectifs et leur formation. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité, que je préside, se réunit régulièrement pour maintenir la veille sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Retour sur les hommages après le décès du président Henri Konan Bédié. Sa famille biologique, à Daoukro, a reçu les condoléances du corps préfectoral, des directeurs régionaux et chefs de service en fonction dans la région de Lifou. Sur place, Charles Tatou. Le corps préfectoral et les directeurs régionaux et chefs de service en fonction dans la région de Lifou, avec à leur tête le préfet de région, sont allés à Pré-Pressou. Objectif, exprimer leur douleur et leur compassion à la famille biologique et aux familles alliées de feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Déjà, au sommet de l'État, le président de la République lui-même a exprimé sa compassion à la famille éplorée, à toutes les familles alliées et bien entendu à l'ensemble des Ivoiriens. Et au niveau local, nous qui sommes les démembrements de l'État, les représentants locaux du président de la République du gouvernement, nous sommes venus ici également dans la pure tradition pour exprimer notre douleur, notre compassion à la famille. Nous partons d'ici avec le sentiment que cette famille accueille d'un stoïcisme la disparition de leur fils. Aujourd'hui, le volet républicain prime
Nous apprécions votre démarche. Nous disons merci à M. le Préfet et à toute la délégation qui l'accompagne. La région de l'Ifou est composée de 4 départements, à savoir Daoukro, Prikro, Ouélé et Mbayakro. C'est une page qui se tourne avec le décès du président Henri Konan Bédié, l'homme qui aura impacté la vie politique de notre nation durant plusieurs décennies. Que retenir des actions de cet ancien président ivoirien? Éric Gorée a posé la question à plusieurs figures politiques, également à des membres de la société civile. Regardons. Respect des 10 jours de deuil décrétés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le deuil est vécu par toutes les populations de Côte d'Ivoire. La ministre d'État Kandia Camara et la ministre Anne Désiré Ouloto évoquent cette illustre personnalité. C'est une grande tristesse pour toute la Côte d'Ivoire. Il a été un grand homme d'État qui a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié est un homme d'État qui fait partie de la grande famille des oufouettistes, dont je me réclame également. Et donc je voudrais pleurer ce grand oufouettiste, cet homme d'État. Joseph Seka Seka, vice-président du CESEC, parle de sa rencontre avec l'homme. J'ai eu à prendre contact directement avec le président Henri Konan Bédié lorsque mes camarades du PIT ont demandé que je fasse les démarches pour notre entrée au RHDP. Il nous a encouragés et c'est lui-même qui a transmis nos dossiers à la direction du RHDP. HKB était une personnalité d'exception selon ce diplomate. À chaque fois, s'il y a un petit souci, on court vers Daoukro afin d'aller voir le vieux. Et il a toujours prodigué de bons conseils, il a toujours apaisé la tension sociale, le climat social. Et aujourd'hui, nous vivons en Côte d'Ivoire dans la paix, dans la cohésion, dans la quiétude. Et en partie, c'est grâce à son excellence M. Henri Konan Bédié. Dame Cissé Assiatou, opératrice économique, pleure un père. Quand on allait vers lui pour lui exprimer nos difficultés, nos joies, il prenait tout le temps qu'il fallait pour nous écouter. Ça pouvait mettre des minutes et des minutes. Décédé le 1er août dernier à Abidjan, la disparition de Henri Konan Bédié a plongé tout un pays dans la tristesse et la désolation. Dans le reste de l'actualité, on l'évoquait à l'instant, au Niger, malgré la fin de l'ultimatum fixé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la junte nigérienne n'a pas montré de volonté de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Hier dimanche 6 août, dans la soirée, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a publié plusieurs communiqués qui démontrent une pression qui s'accentue autour de la junte. Le CNSP annonce la fermeture des frontières aériennes. Et puis au Sénégal, Ousmane Sonko, en prison depuis le 31 juillet, a été transféré ce dimanche 6 août au service des urgences d'un hôpital de Dakar. En grève de la faim depuis son incarcération, l'opposant sénégalais est physiquement mal en point, selon son parti, le PASTEF, qui a rendu l'information publique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Je vous souhaite encore bonne fête de l'indépendance.